je suis Mounir Chehami, directeur scientifique et technique Merci de beaucoup. l'Institut de recherche biomédicale des armées. Je suis très honoré et très content de pouvoir communiquer sur sommeil, comment optimiser la performance, malheureusement en distanciel. Optimiser sa performance, c'est d'abord considérer son sommeil comme l'une des clés de la récupération. Il est donc nécessaire de bien se connaître, d'appréhender certaines notions générales sur la physiologie du sommeil et de la vigilance, mais aussi de respecter quelques règles d'hygiène. Voici le sommaire que je vous propose. J'évoquerai certaines généralités sur le sommeil, puis des généralités des effets du manque de sommeil, et je terminerai par des stratégies et recommandations. Maintenant, les généralités sur le sommeil. Eh bien, le sommeil est une phase essentielle de la vie. Nous dormons un tiers de notre vie. Le sommeil, par ses fonctions de récupération, permet à l'organisme de faire face à ses activités quotidiennes. Toute perturbation du sommeil peut entraîner des troubles de la vigilance, non seulement par l'imitation du mécanisme de récupération, mais également par désynchronisation des rythmes biologiques. Le manque de sommeil a une répercussion sur la qualité du travail et inversement, les conditions de réalisation des activités de veille agissent sur la qualité du sommeil. Il est donc important de savoir gérer ses temps de repos et d'activité, son sommeil et sa vigilance. Aujourd'hui, les principales fonctions du sommeil peuvent être regroupées en 4 catégories, à savoir la fonction énergétique et métabolique, la fonction immuno-inflammatoire, la fonction d'homéostasie synaptique et la fonction lymphatique. Concernant la fonction énergétique et métabolique, développée par Bennington et Heller, eh bien, les travaux stipulent que le sommeil servirait à la reconstitution des réserves de glycogène cérébral diminuées pendant l'éveil. Concernant la fonction immuno-inflammatoire du sommeil, de nombreuses études ont décrit une augmentation du sommeil au cours des maladies infectieuses qui pourraient être médiées principalement par les cytokines pro-inflammatoires telles que IL-1β ou TNF-alpha. De même, une étude a montré que la réponse vaccinale était altérée chez des sujets ayant été soumis à une privation totale de sommeil. Ainsi, l'ensemble de ces résultats renforce vraiment le lien entre système immunitaire et sommeil. L'hypothèse de l'homéostasie synaptique développée par Tononi et Cirelli stipule que le renforcement synaptique se produit au cours de l'éveil, induisant une consommation d'énergie plus importante, des synapses plus nombreuses et plus volumineuses, et que ces phénomènes seraient réduits pendant le sommeil, permettant ainsi d'éviter une saturation de la capacité d'apprentissage. La fonction lymphatique, quant à elle, nommée d'après les cellules gliales, qui sont impliquées dans le processus d'élimination des déchets et le système lymphatique, est la plus récente hypothèse des fonctions du sommeil. Cette hypothèse stipule que le sommeil permettrait d'évacuer les métabolites issus de la dégradation de substances telles que le glycogène, le dioxyde de carbone ou le lactate accumulés au cours de l'éveil. Xi et collaborateurs ont donc ainsi montré in vivo une augmentation de l'espace interstitiel pendant le sommeil associée à une pénétration plus importante de liquide céphalorachidien, permettant ainsi l'évacuation des métabolites dans le système veineux. Nous connaissons tous ce train du sommeil qui correspond à un cycle de sommeil. Il s'agit d'une phase d'endormissement, ensuite un sommeil lent léger, un sommeil lent profond et un sommeil paradoxal. Nous réalisons au cours d'une nuit à peu près 3 à 5 cycles consécutifs de sommeil. Le sommeil lent léger est responsable de la détente musculaire et mentale. C'est le sommeil de la sieste, on ne réalise pas de rêve. Le sommeil lent profond, quand elle lui répare la fatigue musculaire, permet de maintenir la température interne, il défend contre les infections et permet la croissance. Le sommeil paradoxal répare le stress, favorise la mémoire, c'est le sommeil des rêves. Les effets du sommeil. Les altérations du cycle veille-sommeil, caractérisées par la restriction de sommeil, le décalage horaire, la privation totale de sommeil ou bien le travail posté, ont des conséquences, avec l'apparition d'états d'hypovigilance et d'états de somnolence. Puis vient l'altération des performances mentales. On assiste à une augmentation
du temps de réaction, une altération de l'attention, une augmentation de la prise de risque, une altération de la prise de décision et une diminution des capacités mnésiques. Le tout entraînant le risque de blessure et d'accident. Parfois, les performances cognitives et physiques ne doivent pas être considérées comme des processus unitaires, mais plutôt comme une intrication de nombreuses fonctions et capacités. L'attention est un bon exemple de cette interrelation puisqu'il s'agit d'une fonction cognitive nécessaire, mais non suffisante à un fonctionnement optimal d'autres fonctions, dont la mémoire et les fonctions exécutives. Un très grand nombre de travaux ont étudié la relation entre le sommeil et l'attention soutenue, puisqu'elle fait partie des fonctions cognitives les plus affectées par le manque de sommeil. La dégradation de la performance cognitive induite par la privation de sommeil varie considérablement d'un individu à l'autre. Les performances, de nombreuses études ont mis en évidence une dégradation de la performance physique à dominante aérobie induite par la privation de sommeil. Cette dégradation de la performance est dans l'ensemble assez faible et semble être dépendante de la durée d'éveil. En effet, la dégradation du temps à l'épuisement lors d'un exercice de marche à intensité sous-maximale après 36 heures d'éveil continu est moindre, moins 11%, qu'à 50 heures d'éveil continu, moins 20%. A l'inverse, un résultat consistant et qui semble en partie pouvoir expliquer la dégradation de performance physique induite par la privation de sommeil est l'augmentation de la perception de la difficulté de l'effort en situation de privation de sommeil au cours d'un exercice sous-maximal. De nombreuses études ont également montré les effets à long terme, cette fois-ci, du manque de sommeil sur différentes réponses, les réponses synaptiques, immuno-inflammatoires, métaboliques et énergétiques, cardiovasculaires et endocriniennes. Ces effets ont pour conséquence d'augmenter le risque d'apparition de certaines pathologies cardiovasculaires, syndromes endocriniens et certains cancers. Cette étude que je vous présente est celle de Lange et collaborateurs, qui montre que l'impact d'une privation totale de sommeil sur les réponses endocriniennes et immuno-inflammatoires, et en note en particulier ici l'inhibition du pic d'hormones de croissance en début de nuit, pouvant donc avoir un impact sur la récupération et la régénération. Voyons maintenant les stratégies et recommandations. Bien, pour optimiser sa performance, il est nécessaire de respecter 10 règles de sommeil. Se lever et se coucher le plus souvent à la même heure, y compris les week-ends et pendant les vacances. Écouter ces signaux de sommeil, établir une routine de coucher, dîner léger, éviter les excitants le soir, éviter les stimulations auditives et visuelles, écran d'ordinateur, smartphone, télévision, lampe à LED, pratiquer une activité physique régulière, utiliser sa chambre uniquement pour dormir et non pas pour travailler, regarder la télévision, ses mails ou manger, créer des conditions favorables à un sommeil de qualité, s'exposer à la lumière naturelle, notamment le matin, pour ajuster son horloge. Pour optimiser sa performance, il est nécessaire de déterminer son profil de sommeil. Pour cela, des outils existent. Des objets connectés, bien évidemment validés scientifiquement, qui vous permettent d'analyser et de monitorer votre quantité et qualité de sommeil. Des agendas de sommeil, des questionnaires et des tests sont très souvent à votre disposition. Autre façon d'optimiser sa performance, ou plus exactement de limiter la dégradation de sa performance dans le cas de manque de sommeil, c'est la provision de sommeil. Dans cette étude d'Arnall et collaborateurs de 2015, les auteurs ont montré que les effets d'une provision de sommeil sur les performances attentionnelles étaient réels. En effet, la provision de sommeil limite la dégradation des performances mentales induites par une privation totale de sommeil. Et ce bénéfice persiste après une nuit de récupération post-privation de sommeil. Nous pensons également que la provision de sommeil, dans le cadre de blessures musculo-squelettiques, pourrait optimiser le processus de régénération
post-blessure, probablement en jouant sur la prolifération et ou la différation cellulaire dans ce processus. Optimiser sa performance grâce à la gestion de son sommeil, c'est aussi bien gérer en termes de qualité et de quantité les stratégies de sieste. Il existe 3 types de sieste: la micro-sieste, la sieste courte ou la sieste longue, avec chacune ses conditions d'utilisation. Très souvent, chez le sportif, la sieste est très consommée sans modération. Il est plutôt conseillé de réaliser une sieste de 20 à 45 minutes avant 15 heures, en n'oubliant pas de mettre son réveil, bien évidemment. La prise de caféine est à prendre également avec modération. Les recommandations par les agences est une consommation inférieure à 300 mg. Et nous voyons dans cette étude qu'une forte consommation habituelle de caféine, au-delà de 300 mg de caféine, diminue les performances attentionnelles et les fréquences alpha, diminuant ainsi la tolérance au manque. Je vous remercie de votre attention et très bonne soirée.